Bonjour chers frères et sœurs. En poursuivant notre petit parcours concernant la Semaine Sainte, aujourd'hui nous allons parler du 6e jour que nous appelons le Samedi silencieux. Hier, nous avons vu ensemble la crucifixion de Jésus. Après avoir subi une agonie inimaginable, notre Seigneur est mort à la croix. Lisons ensemble le texte biblique qui nous dévoile ce qui s'est passé par la suite. Celui-ci se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. La mise de Jésus au tombeau est un événement qui nous est rapporté par tous les 4 évangiles et Joseph d'Arimathée est cité dans chacun d'eux. Comme nous venons de le lire, c'était un homme riche. Marc nous dit que Joseph d'Arimathée faisait partie du Grand Conseil. Luc nous fait découvrir que c'est Joseph d'Arimathée qui a descendu le corps de Jésus de la croix. Puis Jean, à son tour, nous rapporte que ce même Joseph était disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il craignait les Juifs. Alors que les autres disciples étaient en train de se cacher en étant paralysés par la peur, Joseph d'Arimathée prend courage et demande à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir. Par cet acte, il s'exposait à l'excommunication, à la persécution et à la violence, en courant également le risque de perdre sa bonne réputation ou même sa vie. Pendant que les autres disciples étaient en train de se cacher, Joseph d'Arimathée décide de sortir de sa cachette pour témoigner de sa foi en Christ. Malgré la tension liée à la crucifixion, malgré le risque de perdre tout, Joseph prend la décision de montrer publiquement qu'il est disciple de Jésus. Il y a ici une belle leçon pour chacun de nos frères et sœurs. N'ayons pas peur de témoigner que nous sommes disciples de Christ. Témoignons de notre foi malgré tout. Si une occasion se présente, prenons courage comme Joseph d'Arimathée afin de témoigner de ce que Dieu a fait à la croix pour chacun de nous. Que nous soyons à l'église, au travail, avec nos familles, avec nos amis qui ne connaissent pas Dieu peut-être. Ne cachons pas notre foi. Au contraire, soyons comme Joseph d'Arimathée et témoignons à travers nos actes que nous sommes disciples de Christ.